Nous sommes au quartier Niala, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Dans ces murs se concocte au quotidien une transformation révolutionnaire. Je me suis formé dans la fabrication des matelas en latex naturel avec la sève de l'EVA. Avant, j'ai travaillé chez des gens, mais à un moment donné, j'ai décidé de me battre pour travailler à mon propre compte. C'est là où je me suis engagé à aller me former dans la fabrication des matelas en latex naturel avec la sève d'EVA, 100% latex naturel. Après un cursus académique peu reluisant, Alain Tefac a opté pour cette opération sensible. Au départ, j'ai commencé tout simplement avec la volonté. Je n'avais pas d'argent. J'ai commencé avec la volonté et au fur et à mesure que j'expliquais mon projet aux gens, quelques personnes se sont intéressées et ont commencé à me soutenir. C'est ces gens qui m'ont soutenu, qui m'ont permis d'arriver là au niveau où nous sommes maintenant. L'idée est venue du fait que je suivais un documentaire de M. Dangote, le Nigérian. J'ai compris où il parlait de la transformation des matières premières locales. Et il disait, si tu veux devenir riche, transforme une matière première locale qui répond à un besoin primaire des gens. C'est ce que... Et j'ai observé, j'ai vu que les Camerounais importaient beaucoup des vieux matelas de l'Europe. Des matelas usés, des matelas avec des traces d'urine, tout ça. J'ai dit, waouh, voilà une occasion que je peux saisir. Ce mini-complexe industriel est le fruit de l'ingéniosité de son exploitant. Compte tenu de notre environnement au Cameroun, de notre environnement, j'ai pensé me former dans la fabrication des machines aussi. Parce que nous avons mis sur pied une équipe pour fabriquer nos machines. Donc nous produisons nos propres machines, nos moules, nous traitons nous-mêmes notre latex et nous fabriquons les matelas et les oreillers ergonomiques. Je vous dis, en dehors de la chaudière, tout est fabriqué au Cameroun et nous voulons tout faire au Cameroun. Pour l'obtention des mousses en EVA, le jeune Camerounais a sa recette. La matière première, elle est vraiment accessible. Nous avons des planteurs indépendants. La production commence d'abord au champ. Nous payons chez les producteurs. Donc ça veut dire, quand le Seigneur incise l'écorce de l'arbre, la sève de l'EVA coule dans des petits gobelets. On récupère dans les seaux ou dans des bidons. C'est à ce niveau que nous prenons. Nous conservons, parce que si on ne conserve pas, ça va se coaguler. Ça va devenir ce qu'on appelle le coagulon. Nous conservons, nous amenons dans l'usine. C'est à ce niveau que le processus commence. Faute de moyens, l'entreprise révolutionnaire peine à décoller. Là, présentement, j'ai une 60aine de commandes. Malheureusement, il nous faut des moyens pour finir des moules qui sont à la machine, pour avoir le groupe électrogène, parce que nous avons des difficultés d'énergie ici. Il nous faut ce moyen-là, il nous faut ce moyen pour pouvoir satisfaire la commande. Nous avons un peu arrêté à cause de ces manquements. Donc il y a des gens qui ont entendu parler, qui ont fait des recherches, parce que quand
ils essaient de toucher les échantillons par rapport à ce qui est sur le marché, au mousse polyuréthane qui est sur le marché. Quand ils essaient de toucher, ils disent waouh, c'est fait au Cameroun, on dit oui. Ils disent je n'en crois pas une seule minute. On a des commandes, mais sauf que nous avons refusé de prendre l'argent à l'avance parce que nous avons évité les pressions. L'extension de ce complexe pourrait soulager bien de Camerounais. Je conseille d'abord tous aux jeunes Camerounais qui ont fait dans la biochimie, dans la chimie et d'autres domaines même, de venir se faire former dans ce... Parce que depuis que nous avons commencé, après mon assistant, les gens qui veulent se former, c'est des expatriés. Nous avons sur la main un Indien qui veut se former. Nous avons fait des annonces, c'est vrai que ce n'étaient pas des annonces sponsorisées sur Facebook, mais les premiers gens qui se précipitent, ce ne sont pas des Camerounais. Alors que nous, d'abord, notre but, c'est de faire que le Cameroun soit, de faire que ce soit camerounais. Nous voulons, par patriotisme, nous voulons que les matelas en la terre soient fabriqués au Cameroun, pas des Camerounais. Je vais profiter de l'occasion pour répondre à un problème que beaucoup de personnes me posent. Les gens me demandent si j'ai des matelas orthopédiques. En réalité, le matelas orthopédique n'existe pas. Le matelas, quand on dit un matelas orthopédique, ça veut dire c'est un matelas qui est conçu pour répondre à un besoin d'une personne bien définie. Ça veut dire qu'il n'y a pas un matelas orthopédique universel. En fonction de votre poids, en fonction de votre âge, en fonction de vos problèmes de santé, on peut vous concevoir un matelas qui est orthopédique pour vous. Et comme il est orthopédique pour vous, il ne sera pas forcément orthopédique pour tout le monde. Nous concevons des matelas personnalisés, en dehors du fait que nous fabriquons des matelas standards pour tout le monde. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici ce qui est sur le marché qu'on appelle la mousse polyuréthane. C'est ce qu'on trouve sur le marché. Ça, c'est la mousse polyuréthane haute densité ou haute résilience. C'est ce que les gens appellent généralement PH, machin truc. Et ça, vous avez en face de vous, ça, c'est le matelas en latex naturel. C'est avec la sève LVA. On fabrique des matelas en latex avec les zones de confort parce que la zone du bassin doit avoir sa densité. La zone d'épaule doit avoir sa... Beaucoup de gens ont des problèmes de santé. Ils ne savent pas que c'est dû au mauvais matelas. Oui, oui. Donc, ça veut dire nous tenons compte de beaucoup de paramètres pour fabriquer votre matelas. Et en termes de matelas, tout le monde peut faire des recherches dessus. Le matelas en latex est l'un des meilleurs matelas au monde. L'élasticité, l'indépendance de couchage, les zones de confort, l'accueil. Son accueil est moelleux. Donc ça, c'est les particularités du matelas en latex naturel. D'ailleurs, dans d'autres cieux, ce n'est pas n'importe qui dort sur un matelas en latex. Nous comptons même plutôt exporter les matelas en latex en Europe et non l'inverse. Au niveau des matelas ou oreillers ergonomiques, quand vous voyez des perforations, ces perforations jouent deux rôles. Dans la fabrication, ça facilite ce qu'on appelle la vulcanisation. Mais en temps normal, sur les matelas, ça détermine plutôt les zones de confort. Ça veut dire, sur d'autres zones, vous allez voir des perforations un peu plus, des trous un peu plus gros et sur d'autres, des trous petits. Ça joue deux rôles. Ça définit les zones de confort. Et c'est ça la particularité aussi des matelas en latex 100% naturel, parce qu'il existe aussi le latex synthétique qui est de moindre qualité. Nous avons la chance au Cameroun d'avoir l'EVA. C'est pour ça que nous pouvons avoir les matelas 100% latex naturel. Fort des coupures d'électricité intempestives, Alain et son équipe sont parfois réduits à des méthodes archaïques. Malgré la forte adversité, Alain Tefac ne perd pas espoir quant à l'émergence de sa structure. Nous avons besoin d'augmenter notre capacité de production. Parce qu'en fonction des moyens que nous disposons, nous pouvons aller à 5 matelas par jour, 10, 20, 30, 100, 200 même par jour, si nous avons des moyens pour le faire. Nous avons besoin du financement pour pouvoir finir les moules qui sont derrière la machine, augmenter le nombre de mélangeurs, agrandir la capacité du four de cuisson et le four de séchage. Quant à la chaudière, nous avons une chaudière qui peut produire même 500 matelas par jour. En termes de chaudière, nous n'avons pas de problème. Nous avons besoin d'augmenter le nombre de mélangeurs, le nombre de moules, d'avoir un groupe électrogène qui nous permet de travailler en cas où il y a coupure de courant.
Et maintenant, en termes de ressources humaines, nous avons des capacités pour former ceux qui peuvent être utiles pour nous. C'est avec beaucoup de sérénité qu'Alain Tefac remplit son office au quotidien en attendant la croissance de son entreprise.